Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Je crois en l'Esprit Saint. C'est le huitième article de notre parcours sur le credo. Alors, vous voyez, vous préparez votre confirmation. C'est donc un article important et en même temps un article difficile. Déjà, dire Je crois en l'Esprit Saint, c'est affirmer que l'Esprit Saint est une des trois personnes de la Trinité, que son action nous précède, qu'il précède aussi l'Église. Et lorsque le Seigneur enseigne ses disciples, le Seigneur Jésus, il dit Je vous enverrai le Paraclet, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et pourtant, on constate aussi que l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre avant même que lui vienne. C'est lorsque la Vierge Marie reçoit l'annonce de l'ange, l'annonce de la venue, de la naissance de Jésus. L'ange dit L'Esprit Saint te couvrira sous son ombre. C'est donc l'action de l'Esprit Saint qui permet cette incarnation. Lorsque la Vierge Marie visite sa cousine Élisabeth, on dit que Jean-Baptiste tressaille en Élisabeth sous l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous précède. Alors, ce qui est particulièrement intéressant pour nous, même si on peut voir aussi que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'Ancien Testament sous la forme de la nuée, notamment auprès du peuple hébreu. L'Esprit Saint est toujours présent dans l'action auprès du peuple de Dieu. Mais l'Esprit Saint est particulièrement présent dans l'Église. Lorsque le Seigneur Jésus meurt et ressuscite, il permet à l'Esprit Saint de venir sur ses disciples. C'est sous l'action de l'Esprit Saint que ses disciples sont consacrés. Alors la vie entière de l'Église est mise sous la protection de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit dans l'Église. C'est l'Esprit Saint qui nous fait crier en nous Abba Père, qui nous fait reconnaître que Dieu est Dieu. C'est l'Esprit Saint que l'on voit à l'œuvre aussi lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous rencontrons telle ou telle personne. L'Esprit Saint nous pousse aussi à la charité. Nous qui préparons notre confirmation, nous demandons particulièrement des dons de l'Esprit Saint, parce que ce sont des dons qui vont nous renforcer, les dons qui vont venir secourir notre faiblesse, comme dit Saint Paul. L'Esprit Saint, nous en avons particulièrement besoin. Nous l'avons reçu aussi au jour de notre baptême, mais nous redemandons cette action de l'Esprit Saint. Nous redemandons que l'Esprit Saint vienne habiter dans nos vies pour que Dieu soit toujours manifesté dans nos vies auprès de nos frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne suite et une bonne journée.